Hello, hello les amis, ici Valérie. Qu'est-ce que ça me fait drôle ce compte à rebours maintenant sur les lives Facebook? On n'avait pas ça avant, c'est ok. J'espère que vous allez bien. On est au 57e jour de cette aventure de 365 jours de magie. Et je ne sais pas si vous avez passé un beau week-end, je ne sais pas si vous avez passé une belle journée, mais personnellement, j'ai fait des choses qui me nourrissent tellement. Et c'est non négociable. Maintenant, de toute façon, les week-ends, sont des choses qui me nourrissent. Je ne suis pas campée derrière les écrans parce qu'il y a aussi des choses à vivre dans la vraie vie, comme je dis. Donc j'espère que vous avez vécu plein de belles choses dans la vraie vie. J'ai pris conscience de quelque chose aujourd'hui. C'est que nous avons plusieurs niveaux d'intégration, d'incarnation de notre Ikigai. Je vous explique. De toute façon, c'était en train de mijoter parce que ça fait quelques jours maintenant, quelques semaines peut-être, que je songe à retravailler la façon dont je dispense en fait mon atelier Ikigai. Vous savez que c'est quelque chose qui est récurrent, que je propose tous les mois. C'est pas la première fois que je me dis, et j'ai eu des retours en ce sens, des retours des participants, c'est pas la première fois que je me dis que Atelier Ikigai sur 3 soirées consécutives, eh bien, coucou Sylviane, eh bien c'est dense quoi. C'est dense et ça, souvent ça peut vous effrayer, ça vous empêche en fait d'aller chercher les informations nécessaires pour trouver cet Ikigai, pour trouver cette raison d'être. Alors je réfléchis à la façon dont j'ai envie de le remanier, de vous le reproposer, cet atelier. Et c'est tellement en lien avec ce dont j'ai pris conscience aujourd'hui, à savoir qu'on a plusieurs niveaux d'intégration, d'incarnation de notre Ikigai. Bonsoir Sophie. Dans notre Ikigai, on a un endroit où il y a écrit passion. Voilà. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Je sais que l'Ikigai, c'est un outil que vous utilisez, en tout cas que vous aimez bien découvrir pour trouver votre job idéal. Et faire en sorte que votre passion, en tout cas ce qui vous nourrit, ce qui vous anime quotidiennement, fasse partie de votre job idéal, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que cumuler le fait de gagner de l'argent en faisant quelque chose que l'on aime, qui plus est, si en plus c'est pas trop difficile, pour lequel on a de la facilité, je vous dis même pas toutes les résistances que vous portez, que nous portons en nous. Ce week-end, pour moi, c'était un temps de pause. Tu vas voir le lien avec ton Ikigai. Et dans ces moments, je me dis, moi, le week-end, je suis en mode witchcraft. Coucou Nassima. Le mode witchcraft, en fait, c'est quand je suis dans la matière, quoi. Je patouille, je crée, je transforme. Tu vois que l'écran, il est loin de moi dans ces instants-là. Je crée avec mes mains. J'ai besoin de transformer. J'ai besoin de transformer mon environnement. C'est ce qui me nourrit tellement. Et dans cet environnement qui bouge, qui évolue, qui est tellement le reflet aussi des mouvements intérieurs qu'il y a en moi. Et je t'invite à observer justement l'endroit dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu évolues au quotidien. C'est tellement le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je me suis dit ce week-end, cette dimension de faire avec mes mains, de créer avec mes mains, quand est-ce qu'elle apparaît, je dirais, dans mon quotidien professionnel? Et je t'inviterai à regarder ça par rapport à ton Ikigai si on a eu la chance, si j'ai eu l'honneur en fait de pouvoir le travailler, de t'accompagner avec toi sur ce job-là. Je vais remanier l'atelier Ikigai. Je vais espacer les soirées. Je vais peut-être même pas le faire en 3 soirées, mais en 4 soirées. C'est pas peut-être, c'est sûr. Je sais que c'est en train de se structurer. Et je vais y ajouter un élément, pas en plus comme ça, mais un élément qui faisait partie de mon Ikigai et pour lequel je disais oui, oui, c'est bien dans mon job idéal. Mon verbe passion, c'est créer. Alors, il y a plein de façons de créer. Hein. On peut créer des relations, on peut créer des supports de communication. Ça, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je peux créer des supports pédagogiques aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais on est toujours derrière l'écran.
Créer avec mes mains, c'est quelque chose qui est tellement enthousiasmant. Et tu vois, dans ce désir de remanier cet atelier Ikigai, je sais qu'il va y avoir cette dimension créative avec nos mains. Déjà parce que ça va me faire tellement plaisir que je vais porter cet atelier Ikigai avec une autre vibration, et parce que je me suis rendu compte aussi que vous aimiez tellement ça. Si vous êtes en direct ou en replay sur ce live et que vous avez déjà participé à cet atelier Ikigai, dites-moi quel souvenir vous gardez du premier jour, sur les 3 jours que je propose. Parce que c'est un des seuls jours, c'est le seul jour actuellement, où je propose une activité, quelque chose de créatif, pour vous permettre de ressentir votre Ikigai. On fait ce que j'ai appelé un Ikigai sensoriel. Moi, j'ai le mien depuis plus de 4 ans maintenant, et il me fait toujours autant vibrer. Et quand je me reconnecte à cette image-là, à cet objet-là, à cette création-là, je reconnais les sensations. Et à chaque fois que je croise quelque chose dans mon environnement qui a cette saveur sensorielle-là, je dis « Oh, ça, c'est bon pour toi ». Je sais que ce premier jour où on crée, où on fait des choses avec nos mains, c'est un jour qui vous enthousiasme particulièrement. Je vais faire en sorte que pour chacun des jours de l'atelier Ikigai, il y ait quelque chose où on va recevoir, on va comprendre, ok, on va poser des actions, réfléchir, aller chercher de l'information, mais on va aussi l'ancrer. On va le travailler avec le corps, à travers une activité, à travers quelque chose que l'on va créer pour se le rappeler, pour se rappeler ces éléments qui sont des éléments de qui l'on est. Je vais tellement me faire plaisir à vous accompagner en faisant quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous appelle. Et du coup, il y a quelque chose d'autre aussi que je vous dis régulièrement, c'est quand vous travaillez avec votre Ikigai, quand vous cherchez votre raison d'être, quand vous connectez à ce qui vous anime le plus profondément le matin pour contribuer au monde, je vous dis toujours, vous avez plein de compétences, vous avez des outils à disposition, des choses que vous avez appris à utiliser, et ce ne sont que des outils. Ce qui est important, c'est l'expérience en fait, l'expérience client, l'expérience, pas que client, mais dans le cadre professionnel, l'expérience client que vous allez proposer. L'outil, il est là, mais il est tellement secondaire. L'expérience client est tellement plus importante. Et vous voyez cet atelier Ikigai que j'appelle atelier Ikigai, mais parce qu'il y a eu un tel engouement pour l'Ikigai, comme on sait ce qu'on sait, les gens savent ce qu'ils viennent chercher. Je crois même qu'il va changer peut-être de nom. Parce que ce que je sens, ce que je pressens, c'est que ça va se vivre à la façon d'un cercle de femmes. Travailler sur le féminin sacré, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. C'était là, c'était sous-jacent, c'était en filigrane dans tout ce que je proposais, mais je ne l'affirmais pas aussi, de façon aussi évidente. Ce soir, je le pose. Coucou Karine, ça te parle, génial. Ce soir, je le pose de façon évidente, et cet atelier Ikigai va se vivre en 4 chapitres, 4 opus sur un mois. On va se laisser le temps, parce que se laisser le temps, c'est aussi être dans son féminin sacré. J'ai beaucoup fait des challenges, des défis, des machins, et je devais en faire un là début mars, mais il y avait quelque chose qui sonnait pas juste en moi. Je fais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors le sujet est intéressant, mais c'est la forme que je suis en train de retravailler. C'est fini le monde où on court. C'est fini le monde où on se dépêche. C'est fini le monde où on agit à partir de l'urgence. Parce que quand on agit à partir de l'urgence, c'est la peur, en fait, qui nous fait poser des actions. Alors que je peux vous assurer qu'on est tellement plus efficace et tellement plus dans notre justesse quand on est dans notre être d'abord. Et ça, c'est l'énergie du féminin. Quand on est dans notre être et qu'on se laisse emplir de ce qui nous nourrit, et quand on est assez pleine de toutes ces choses qui nous nourrissent, tout d'un coup, ça déborde. Et quand ça déborde, c'est là qu'on va pouvoir poser une action
agir, être une contribution pour le monde. Vous voyez, sur ce cycle lunaire, je suis très attentive, c'est le job de mon cycle, très attentive au fait de remettre les réseaux sociaux à leur place, à ne pas forcément répondre tout le temps, H24, aux messages, aux sollicitations, à être là, c'est... Parce que ce qui est important pour moi, là, d'expérimenter, c'est de bien sentir le moment de bascule où, vous savez, où je me remplis, je me nourris, et de sentir ce moment de bascule où ça déborde et où l'idée arrive, l'action juste arrive. Parce que c'est ça que je veux vous transmettre. Quand on agit à partir de cet espace-là, on est dans une justesse incroyable. On est dans une douceur de vivre. On est à notre place. Et pour clore sur cet atelier Ikigai, finalement, où je vous réécouterai le replay si ça vous appelle ce que je vous dis. Mais j'ai mangé ce que je voulais vous dire suite. C'était pour conclure en plus. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Bon, toujours est-il que ça va bouger. Je vais vous informer de la saveur, la façon dont ça va s'organiser, mais dès le mois d'avril. Le premier soir, ce sera le 4 avril, je crois, de mémoire, et je crois que ce sera tous les 3 ou 4 jours où je vais proposer un deuxième soir. Il y aura 4 soirées pour cet atelier. Ah oui, c'est ça, je l'ai retrouvé, ça y est. Qui s'appellera peut-être plus Atelier Ikigai, mais qui va bien mettre en avant l'idée que nous avons toutes un don et que le monde nous demande, dans cette incarnation, la seule chose qui nous est demandée, c'est de le trouver, c'est de jouer avec, c'est de nous en nourrir et de l'offrir au monde. Mais voyez, pas d'offrir pour attendre quelque chose, de se nourrir, de se nourrir, de se nourrir, de se remplir. Et puis on sent, il y a ce moment de bascule, le fameux overflow, où là, le débordement, c'est je suis tellement pleine de tout ce que je suis que, tiens, je te l'offre. Et j'en profite du coup pour dire mais merci, je suis dans une gratitude, mais ce soir, de m'être nourrie justement de l'overflow, du débordement de toutes ces femmes extraordinaires que je rencontre. Parce qu'à travers leur partage, à travers leur expérience, quand je les écoute, quand je les entends, c'est en train de... Moi, il y a des moments où ça vibre tellement fort en moi, je fais « Ah, oh, ça, je connais sa vibration. Tiens, il y a un truc important pour moi. » Je prends, c'est comme des pièces d'un puzzle, et en l'assemblant avec ce que j'ai déjà mis en place, eh bien, l'expérience que je vous propose, elle est en train de prendre une autre saveur, mais une saveur avec laquelle je vais tellement, tellement m'amuser et tellement adorer vous accompagner. Donc oui, cet atelier Ikigai, je vous en reparle, ça va vraiment être quelque chose. Prochaine date, premier soir, 4 avril, 3 autres dates derrière au mois d'avril, et chaque mois, on le fera tourner avec une saveur particulière parce que on sera vraiment dans l'énergie du signe, du cycle lunaire qu'on traversera. Merci pour ta présence, Karine, aussi. Je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à demain. On est reparti pour une belle semaine.